Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. C'est parti, on y va prendre le petit message de votre semaine avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Ensuite, on prendra un petit message avec l'oracle de Vinci pour le domaine professionnel, matériel et financier. Et ensuite, les tirages comme d'habitude avec le tarot, le normand, la bonne aventure, l'améthyste love et l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental en fin de vidéo. Et ici, nous avons le premier message. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Et au dos, nous avons l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Voilà pour le petit message de votre semaine avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Ensuite, on passe avec l'oracle de Vinci pour le domaine matériel, financier ou professionnel pour nos amis vierges, ascendant et signes lunaires, semaine du 24 février au 2 mars 2025. On va aller le chercher. Tu vois, quand je dis ça, ça provoque la chute de la carte. Et oui. Recherche, expérience et formation. Au dos, nous avons la clé, la solution et l'énigme. Tiens donc, ça m'interroge ça. Alors, il va vraiment falloir aiguiser ta curiosité. Être curieux, curieuse, étudier, t'instruire ou te former va devenir dans les prochains mois ta seule priorité. Ce sera une nouvelle période pour creuser plus profond, plus loin et ailleurs avec l'intensité de ton cœur, car vu le volume d'informations qui viendra en plus s'accorder à ta charge quotidienne, il faudra aussi absolument que tu trouves le moyen d'y prendre du plaisir. À présent, tu arrives à un moment de ton parcours où il est nécessaire d'intégrer beaucoup plus de connaissances, de te perfectionner ou de peut-être tout simplement réviser tes anciens savoirs. Rafraîchir d'une certaine façon toutes tes copies du passé t'aidera bien plus que tu ne le crois, particulièrement si tu es étudiant, étudiante ou en formation. La révision et la mise au point de tes acquis vont aussi te permettre de mieux te comprendre dans le futur et de mieux te projeter et cadrer l'organisation de tes nouvelles expériences. Il sera indispensable que tes apprentissages te motivent fortement. Si ce n'est pas le cas, le message ici t'indique de ne pas perdre ton temps et de faire marche arrière. Ne t'engage surtout pas financièrement si tu ne te sens pas pleinement motivé ou si tu t'aperçois que tu commences à te chercher des excuses pour saboter les choses. Si l'on te fait une proposition professionnelle qui reste un peu floue, demande à voir plus de détails avant de trop te projeter et d'officialiser les choses. Si enfin tu bloques pour te décider, va chercher en toi ta motivation et regarde aussi où se trouvait ta créativité dans ton passé. Petite astuce pour t'aider, recherche en toi, comme si tu recherchais un trésor, c'est beaucoup plus sympa. La méditation, la respiration et l'écriture en introspection t'aideront à faire ce petit travail de mémoire qui te fera de toute façon le plus grand bien. Fais bien la différence entre la peur et ta motivation. On ne te demande pas ici d'être déjà au top, sinon tu n'aurais pas besoin de te perfectionner, mais plutôt d'être bien conscient, consciente qu'il va falloir t'investir à 100% et t'éloigner quelque temps de ton rythme idéal pour prendre de nouvelles choses,
pour apprendre de nouvelles choses. Courage. Après l'effort, le réconfort. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, il faudra vraiment être plus curieux, curieuse que jamais avec cette carte. Des directions nouvelles et des engagements constructifs seront possibles seulement si l'investissement est réellement complet et accepte avec tous ses paramètres bons et moins bons. De nombreux moments de concentration et d'isolement seront nécessaires pour que tu apprennes et que tu assimiles correctement. Ce sont de grosses implications en termes de temps aussi qui seront à prévoir. Mais si la cause est juste, alors elle en vaudra la peine. Tout n'est qu'une question de temps. Et ici, on a la clé, la solution et l'énigme. Donc, il y a vraiment ici l'idée de prendre le temps de se former, de s'informer et de se cultiver. Allez, on y va avec le tarot doré pour le tirage à 7 cartes, comme d'habitude. À la coupe, nous avons le 2 de coupe et nous avons la reine de bâton. Donc, on nous parle ici de passion, de yin, peut-être aussi du choix. Le choix du cœur, le choix du partenaire idéal, le choix peut-être de votre idéal. Il y a ici quelque chose qui vous anime. Il y a une forme d'être clair aussi sur ses intentions, sur ses désirs. Donc, on est vraiment dans le choix du cœur, le choix des émotions, le choix peut-être aussi dans la générosité. Hein. La reine de bâton peut représenter aussi une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dans un projet, ou alors ici qui vous apporte l'appui et le soutien dans la générosité, dans la confiance, qui vous apporte justement ce dont vous avez besoin pour vous mettre en confiance. Mais c'est peut-être vous qui avez cette énergie. Ici, on a le diable, donc on est bien dans la tentation. Et ici, on est dans les études, dans l'apprentissage, dans voilà, une soif de savoir, une soif de vouloir apprendre. Et là, c'est vraiment ça, la détermination. Il y a une forme d'emprise, hein, d'entêtement et d'acharnement sur des études, sur l'apprentissage. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. On a le 2 de bâton. Donc, on est bien dans le choix, la direction, la voie à suivre. Sur le mardi, l'arcane sans nom, la mort. Donc ici, c'est faire table rase du passé. Vous voyez, donc le passé ici, un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une thérapie vous ferez le plus grand bien pour vous soulager profondément et guérir les blessures de votre passé. Pensez-y sérieusement et laissez au passé ce qui ne te fait plus de bien. Donc, il y a vraiment l'idée de passer à l'étape suivante, de faire table rase, peut-être aussi de s'appuyer justement sur le passé, justement pour choisir sa voie et sa direction. C'est justement les recherches que vous avez besoin. On va aller voir sur le mercredi. Le mercredi, nous avons le 5 de coupe. Hein. Donc, il peut y avoir effectivement une tristesse, un chagrin, un deuil à faire. Hein. Donc, il y a une forme de libération pour avancer. Mais vous avez l'appui et le soutien derrière vous. Et l'appui et le soutien derrière vous ici, alors c'est drôle parce qu'avec ce tarot, le personnage se trouve vers l'avenir, mais il ne regarde pas. Donc, il est encore retenu par une situation du passé. Et là, on vous demande de vous en libérer. Et derrière, les 2 coupes pleines qui sont encore debout, c'est justement cet appui et ce soutien. Ça peut être dans une relation, peut-être quelqu'un, peut-être cette reine de bâton, qui vous apporte l'appui et le soutien. C'est une personne loyale. Il y a une forme de sincérité, hein, d'être clair, de faire preuve de bon sens aussi. Donc justement, de devenir euh, maître de soi, maître de ses émotions. Il y a un blocage et on va voir sur le jeudi. Le milieu de semaine, l'énergie principale, et ben voilà, bon, on revient sur le choix, hein, le choix de cœur, le choix du partenaire idéal.
Peut-être la confiance, hein, peut-être le partenaire idéal dans la confiance pour vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. C'est comme si, vous voyez, ces deux couples qui viennent, c'est celle qui se trouve derrière vous. L'appui et le soutien sur quoi vous devez vous appuyer. Sur le vendredi, le 7 d'épée. Donc, il y a peut-être aussi un désir de fuir ses responsabilités, peut-être justement pour prendre le temps d'aller réfléchir. Ou alors il y a une forme d'inspiration, de s'inspirer des autres. Donc c'est peut-être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien pour vous apporter la confiance dont vous avez besoin. Et vous pouvez vous appuyer vous inspirer de cette personne qui, euh, qui a, qui vous pousse à agir. Sur le samedi, eh ben là, on profite du week-end. Donc après, justement, hein, les épées, c'est les communications, c'est les informations qui sont dans votre tête, c'est l'intelligence. Donc ici, c'est le besoin de reposer son esprit. Donc sur le week-end, on fait une pause, on se distrait autrement, on prend le temps aussi de réfléchir, on fait preuve de bon sens. Voyez la libération du passé, c'est-à-dire ce que vous avez ici. Après, ça va vous servir, certes, mais là, il faut aussi trouver du temps pour soi. Sur le dimanche, eh ben, nous avons le chariot. Donc, il y a une forme de concentration. Donc, ici, besoin voilà, de reposer votre mental pour réfléchir, mais tout en restant déterminé. Donc, il y a vraiment l'idée de poursuivre sa route. On peut nous parler de voyage, de déplacement, de mouvement. On peut nous parler aussi de concentration sur l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, restez concentré. Ne vous perdez pas dans des pensées limitantes. Donc, c'est pour ça que c'est important de reposer votre esprit. Et ici, le 4 de bâton qui nous parle de lien, hein, de sécurité, de stabilité. Peut-être aussi après une absence, mais quelque part une absence, c'est-à-dire besoin de se ressourcer, de rentrer, voilà, de rentrer en introspection, de retourner chez soi, de retourner dans son confort. Donc ici, on prend le temps de il peut y avoir ici l'idée de retourner chez soi. Peut-être que vous étiez en déplacement, peut-être que vous avez beaucoup voyagé, vous vous êtes beaucoup déplacé cette semaine. Et ici, il y a le week-end, voilà, on retourne chez soi et on se repose, on souffle un peu, mais on reste déterminé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on est prêt, on a besoin voilà, de profiter de son week-end pour pouvoir reprendre la semaine suivante. Donc, il y a vraiment l'idée de se ressourcer. Peut-être aussi d'apporter une sécurité et une stabilité, un certain confort, peut-être même dans les relations. Donc peut-être le partenaire ici. Bon, on a l'empereur, donc on nous parle de sécurité et de stabilité. L'empereur peut nous parler ici d'une personne du signe du bélier. Donc il y a une forme de détermination, de discipline, de commande aussi, hein, d'être aux commandes. Et on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est le nouvel emploi, c'est les bonnes nouvelles. Donc il y a vraiment ici d'apprendre quelque chose de nouveau et d'apporter sécurité et stabilité. Vous voyez, on a la sécurité, on a la stabilité, on a l'idée de structurer une situation. Donc il y a peut-être aussi de bâtir des liens solides avec un partenaire idéal, dans une collaboration parfaite ou dans les relations, peut-être familiales, mais en tout cas, il y a vraiment ici voilà, on stabilise, on sécurise. Allez, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Vous voyez ici, les deux personnages, il y a une forme d'attraction entre vous et l'autre personne. Et c'est peut-être aussi c'est la personne qui vous apporte l'appui et le soutien, peut-être pour voir la vérité en face. Il y a un face-à-face. Ici, eh ben voilà, il y a bien une entrevue, il y a bien un entretien, il y a bien un face-à-face.
Le porteur de nouvelles, c'est une personne qui vous apporte les informations dont vous avez besoin. Voilà, pour pas vous perdre. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment la boussole, hein. Donc, il y a une forme de, voilà, ce qui vient à vous, ça va vous permettre justement de ne pas vous perdre. C'est peut-être l'appui et le soutien dont vous avez besoin. On voit que ça vous stresse, ça vous ronge, c'est la direction à suivre. Et ici, le porteur de nouvelles, il vient vous informer quelque chose. euh, c'est peut-être un retour à la source. Vous voyez, ces informations qui viennent, c'est la source. Donc, c'est vraiment les profondeurs. Il y a peut-être un message de vos propres profondeurs qui va refaire surface. Il y a vraiment l'idée de puiser, justement. On peut nous parler aussi de vœux. Et là, on nous parle de, voilà, le vœu de la direction que vous voulez prendre, une situation qui vous stresse, qui vous ronge. On a le cœur et on a la consultante, donc on peut nous parler ici des émotions. Donc, il y a vraiment l'idée, justement, d'aller à la source de la situation, de se nourrir de l'intérieur des émotions. Allez en profondeur, faites des recherches, lancez-vous dans une expérience, formez-vous, informez-vous en profondeur. Alors, sur le lundi, le 2 de bâton, bah, vous voyez, donc il y a bien ici un 2 ponts. Donc, on est ici sur la carte des 2 ponts, justement dans l'exploration. On est vraiment dans peut-être dans l'élan, dans la projection, la prise de hauteur, peut-être aussi le raccourci. Donc, ici, on est dans la planification de la direction à suivre. Qu'est-ce que je fais? Je prends le chemin le plus court, qui m'emmènera plus rapidement, mais vous risquez de manquer des informations dont vous avez besoin. Ou est-ce que je prends le temps d'explorer et de faire face à un défi, de se lancer un nouveau défi, un challenge? Ou alors ici, je prends le temps, mais moi, je prends le temps de découvrir pour faire le bon choix et pour prendre la bonne direction. Sur le mardi, sur l'arcane sans nom. Donc, vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de se libérer ou alors voilà, peut-être de s'enrichir sur le passé. C'est ce qui vous apportera la solution ou le succès. Le succès, c'est peut-être de se libérer, de lâcher prise. Sur le mercredi, le labyrinthe. Vous voyez, donc il y a bien ici une forme de deuil à faire, hein, d'égarement, de se sentir perdu ou alors d'avoir la sensation de tourner en rond. Et ici, l'appui et le soutien, c'est la rencontre. C'est dans ce labyrinthe, vous voyez, donc ici, ces difficultés, peut-être, prenez le temps. Il y a une entrée, il y a une issue. Prenez le temps, justement, de, de trouver votre voie, de trouver l'issue, de trouver la solution. Et lors de ce temps, peut-être qu'une personne viendra à votre rencontre pour vous aider à trouver la solution ou la sortie ou l'issue. Sur le jeudi, le milieu de semaine, eh ben, on a de l'engagement. Donc, il y a bien un partenariat, il y a bien l'union, il y a bien un engagement avec quelqu'un, il y a une collaboration ou le partenaire idéal. Il y a quelque chose qui se forme, il y a une union parfaite. Sur le vendredi, le 7 d'épée, le choix, le masque. Donc, on est dans la tromperie ici. Donc, il ne faut pas se voiler la face, hein. Donc, ici, il y a peut-être aussi l'inspiration, hein. Il y a du bon dans le mauvais et il y a du mauvais dans le bon. Il y a vraiment l'idée voilà, de faire son choix. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a peut-être une forme d'introspection ici ou de projection. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a peut-être l'idée d'aller puiser justement dans le côté sombre, hein, d'oser aussi se servir justement du côté sombre pour mettre en lumière quelque chose. Vous voyez, sur les deux joues, on a le soleil et la lune. Donc la lune, les doutes, les incertitudes, les profondeurs, encore une fois, éclaircir une situation. Donc des doutes, des incertitudes, des peurs, peut-être aussi des cauchemars, mais c'est peut-être aussi votre côté son qui va vous permettre de trouver une solution
pour éclaircir une situation. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'aller s'inspirer, de faire ses recherches et de s'informer pour faire le bon choix, pour trouver la direction, pour trouver votre voie. Sur le samedi, sur le 4 d'épée, nous avons le guide, l'étoile, l'espoir. Donc, prendre le temps de reposer votre mental et on peut nous parler ici de réseau. Donc, il y a vraiment l'idée de faire une pause. Voilà, donc ici, sur ce chemin de la destinée, avec l'étoile, ce temps de pause est nécessaire pour vous inspirer, pour faire ses recherches, pour être guidé, voilà, pour rester concentré sur la voie à suivre. Et sur le dimanche, eh ben voici la clé et la solution. Donc là, c'est aussi le démarrage. Vous voyez, c'est le compte à rebours est lancé. C'est là, vous pourrez, après ce temps de réflexion, vous pourrez trouver la solution. Vous trouverez la solution. Vous allez être guidé pour trouver la solution. Les vœux, les espoirs de la réussite. Et là, on est peut-être on est perdu peut-être sur l'engagement. Mais là, on a l'espoir, on a la réussite, on a la solution, on a la clé, les ouvertures, les possibilités. Peut-être de nouvelles invitations qui va vous permettre d'éclaircir justement ce qui vous préoccupe. On a la carte maîtresse du travail avec le renard ici. Alors, on est plus dans la ruse et dans la malice ici, hein. Donc ici, on est vraiment l'idée, soyez attentifs, attentives, justement à ce que, par exemple, un contrat professionnel, soyez attentifs, attentives à ce que vous signez. Lisez entre les lignes. Recherche, formation, information. Observez, explorez. Patientez, prenez le temps d'approfondir ce que vous recherchez pour trouver justement la solution. L'arbre nous parle de croissance, nous parle de vitalité, de bien-être, que ce soit de votre santé ou d'un projet. Peut-être la croissance sur un long terme, peut-être aussi de rechercher des membres de sa famille, peut-être aussi de s'appuyer sur les ancêtres, rechercher justement sur le passé, peut-être à la source, la racine, la base, d'où vous venez. Ici, nous avons les dés qui sont lancés, ou le hasard. Allez à la découverte, explorez d'où vous venez. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, faire des recherches sur ses ancêtres ou sur sa lignée. Peut-être besoin de retrouver des liens familiaux pour pouvoir avancer, pour sortir de ce labyrinthe. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été abandonnés et vous faites des recherches sur votre lignée familiale d'origine. Donc ici, c'est ça, c'est d'explorer l'origine, la source, retourner à la source, le temps. Vous voyez, on est bien dans le temps, le temps passé. Ou alors, il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, voilà, donc prenez le temps d'explorer, d'apprendre, de se former pour un projet sur le long terme, ou alors si ça concerne des liens familiaux. On est peut-être aussi dans la transmission de savoir et de connaissances, une situation qui se transmet de génération en génération. Et c'est ça, si vous cherchez une solution, c'est là-dessus que vous devez chercher. On y va. Oh.
Soyez attentif, attentive à votre intuition ici. On l'a pas vu tout à l'heure. Oui, c'est ça, l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus dans ta vie. Donc, l'arcane de la mort, on l'a vu tout à l'heure, et pour toute la vie. Donc, sur la croissance, sur la longévité. Alors, n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont bons. Donc, il peut y avoir ici une communication. Il y a l'idée d'explorer peut-être euh, avec ses ancêtres à la lignée. Ici, il se peut qu'il y ait, on a vu le cavalier tout à l'heure, le porteur de nouvelles. Euh, il y a peut-être une connexion ici très forte. Vous voyez donc la méditation ici. Il peut y avoir une connexion très forte ici avec un guide spirituel ou avec, il y a une forme euh, d'entrer en introspection, mais c'est peut-être en méditation justement pour recevoir des informations de ces guides spirituels ou d'un défunt. Il peut y avoir une communication très forte en méditation. Bon, oui, je pense que vous avez besoin d'un guide pour trouver votre chemin. Nous avons les peurs. Vous avez peur? Le temps. Ah, vous avez peur de ne pas avoir le temps. Alors, qui n'a pas le temps? Est-ce que vous avez peut-être peur d'aller en profondeur dans le passé, du temps qui s'écoule? Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas avoir le temps ou est-ce que vous avez la peur du temps qui vous reste? De ne pas avoir le temps, mais enfin, voilà, ça revient au même, hein, si je puis dire. On a un chamboulement, hein. Les peurs, le chamboulement et l'attraction. Donc, il y a une attirance, l'amour et les pertes. Donc, la peur de perdre, la peur de ne pas y arriver, la peur de, il peut y avoir éventuellement un côté sombre, hein, la peur, les angoisses, les cauchemars, les préoccupations, les soucis, euh, la mise en garde. Vous voyez, donc ici, c'est ça. Vous vous interrogez énormément sur peut-être sur une relation de confiance dans le temps. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou le temps? Alors, est-ce que c'est la confiance en cette personne du passé ou alors est-ce que c'est un projet, un engagement sur le long terme? Est-ce que vous avez peur du temps qui vous reste? Est-ce que vous avez peur de la sincérité? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que cet engagement que je risque de prendre, donc c'est peut-être ça que vous vous sentez perdu. Qu'est-ce que vous voulez sur le long terme, en fait? Donc vous interrogez sur ça, sur l'engagement sur le long terme. Qu'est-ce que ça va donner? La bonne nouvelle, les émotions, le temps, le sablier. Vous voyez, donc le temps, ce temps est bénéfique. Il faut trouver l'issue, sortir de ce labyrinthe, sortir de la confusion, des doutes, des incertitudes, sortir, voilà, donc ici c'est vraiment de laisser le passé derrière soi, ou alors justement de s'appuyer sur ça pour trouver la solution, l'issue. Ben voilà, le puits, les profondeurs et la famille. Donc on est vraiment ici dans la base, la source, le puits, l'espoir, la solution pour trouver l'issue, sortir des profondeurs et peut-être de sortir une vérité, aller en profondeur de soi ici pour trouver la sortie, l'issue de ce labyrinthe.
et on a la famille. Donc, on peut nous parler ici justement de retourner à la base, à la racine, à la source. Peut-être aussi besoin d'ancrage pour apporter une sécurité et stabilité qu'on a vu avec l'empereur. Peut nous parler aussi de l'autorité, des valeurs. On a le bohémien ici, donc on peut nous parler du masculin et l'ennemi, la dualité. Et c'est peut-être ça, l'autorité. Voilà, donc ici c'est de l'autorité. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous. Et voyez, on a l'étoile, la destinée, l'ennemi. Donc l'ennemi, c'est peut-être la sévérité, l'autorité, l'attente. Nous retrouvons la famille. Vous voyez, de s'inspirer, hein, s'inspirer des profondeurs, des valeurs familiales, des traditions, peut-être aussi des relations, s'inspirer d'une personne plus âgée, peut-être aussi d'un guide, peut-être une personne plus âgée qui peut vous guider. On a le verdict, la décision. Peut-être que vous avez l'inspiration, c'est peut-être cette décision que vous attendez. Voyez la méditation pour avoir la décision. Et nous avons l'espoir. Bon, on revient sur le vœu et l'espoir, donc la décision. Donc, la bonne nouvelle, l'espoir. Voyez l'idée de prier, de communiquer avec ses guides spirituels, ou alors la foi sur ses valeurs, sur ses croyances en soi, personnelles. On a les émotions, on a la décision. On a le temps, on a la famille et on a l'attente. Donc, prenez le temps de faire vos recherches, de s'informer avant de prendre une décision. Et on a toujours le chamboulement. Là, alors, vous voyez, prenez le temps. Cet égarement, le fait d'être enfermé, isolé, prenez le temps de s'isoler. Donc peut-être une situation, le chamboulement, c'est l'événement soudain, c'est le choc, c'est une situation qui vous empêche d'avancer. Donc il y a le blocage, effectivement. Donc il y a le blocage, mais ce temps est nécessaire. Vous voyez, pour explorer, pour voyager. Et on a l'engagement et on a les réponses. Donc, il peut y avoir ici une nouvelle inattendue, ou alors il y a une situation il y a vraiment l'isolement. Voilà, ce temps d'isolement, ce temps d'emprisonnement, ce temps d'égarement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, lors d'un déplacement, vous vous trompez de chemin. Vous êtes perdu. Peut-être dans votre état d'esprit, vous êtes perdu sur un avancement. Donc ici, vous avez besoin de trouver des réponses. Peut-être aussi justement de s'informer pour trouver des... Vous voyez, ça peut être, si vous êtes étudiant, vous vous informez dans les livres et vous trouvez les réponses à vos questions. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre une décision sur un avancement. En gros, c'est ça. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, avec la métiste love. Alors, j'ai la sécurité et stabilité professionnelle ici, un événement soudain. Sa zone de confort, observation, réciprocité, l'indépendance, et j'attends ton retour. La prise de hauteur, l'élévation. Alors, est-ce que vous attendez le retour pour pouvoir sortir, pour avoir l'autorisation? L'amour éphémère, l'amour passager. Donc ici, vous voyez, donc il y a une forme de légèreté. Mais ici, comme il y a une forme de légèreté, euh, il y a quelque chose qui vole, qui est au-dessus de vous. Donc il y a une forme de supériorité. Peut-être vos guides spirituels. Donc il peut y avoir éventuellement, est-ce que vous attendez, vous voyez, le retour, la passion, l'amour passionnant et envoûtant, la magie, la magie. Donc il se peut ici qu'il y ait une connexion entre vous et une personne haut placée.
que ce soit votre guide spirituel, que ce soit une personne qui a l'autorité, qui a du pouvoir. On a ici fin de cycle. On a Capricorne, Verseau, Poisson, donc on a la période de l'hiver. Donc il y a vraiment ici d'aller vers un renouveau, d'où la renaissance ici de la mort, donc aller d'une transformation, de quitter une situation pour passer à l'étape suivante. Donc il y a l'idée de prendre son envol, de prendre son indépendance, de se laisser porter par le vent. Et là, c'est ce que vous attendez, ce retour. Vous attendez quelque chose de plus léger. Ou alors vous avez hâte de libération. La pause, l'élévation. Vous voyez, donc la pause nécessaire pour vous élever à un niveau supérieur ou pour vous connecter avec le monde supérieur. On a la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Donc il y a vraiment l'idée de prendre le temps de méditer, de reposer son mental pour y voir plus clair et trouver une solution. Le chagrin, les pleurs, le cœur blessé, les blessures, la pause. Le temps d'arrêt, l'interruption temporaire, la colère, la frustration, je pense. Le rapprochement entre deux êtres, l'harmonie, le bonheur. Alors il peut y avoir aussi une forme d'envie, peut-être de jalousie, ou alors on vous envie, ou vous enviez. Vous avez hâte, voilà. Il y a une forme de frustration ici, mais il y a un rapprochement. Et ici, on retrouve le bonheur, l'harmonie. Alors, est-ce que c'est vous inspirez ou vous enviez une relation autour de vous et que vous aimeriez justement vivre cette intensité? Parce que vous avez été blessé ici au niveau des émotions. Et là, ce temps de pause est nécessaire justement pour comprendre certaines choses, pour vous libérer des tensions. On a la superficialité ici. Donc, vous voyez qu'il ne va pas au fond des choses. Donc, il y a vraiment un temps d'introspection nécessaire justement pour éclaircir une situation, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses profondeurs. Donc, puisque là, qui ne va pas au fond des choses, donc il y a vraiment l'idée d'y aller. Prenez le temps d'arrêt, l'interruption temporaire, faites une pause. Faites une pause. Lâchez prise sur votre mental, méditez, communiquez avec vos guides, allez en profondeur. Il faut accepter son côté sombre aussi. Et voilà, l'amitié, la sincérité, la loyauté, l'intégrité. L'intégrité, c'est l'honnêteté, la sincérité de vos espoirs ici. C'est la clé, la solution. Donc ici, vous êtes votre meilleur guide. Euh, la pratique de la prière ou de la méditation ou de l'introspection, c'est ce qui va vous libérer d'une emprise, d'un lâcher-prise, et c'est ce qui va justement vous remettre sur les rails un peu. Soyez honnête, sincère, loyal avec vous-même. Les doutes, la réflexion, le recul nécessaire. On termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataires ou en triangulaire. Sourire, joie et bonheur. Sacrifice, abandon et dévotion.
Carte positive par excellence, elle annule tous les mauvais côtés d'un tirage, quoi qu'il arrive. Tout finira bien. Grand ou grand vénard, grande vénard de la vie, c'est maintenant que tout vous sourit, te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite, car ton destin, l'étoile, la destinée, car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape après étape ce quasiment parfait nouveau parcours amoureux en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu auras plusieurs choix à faire, car nombreuses seront les occasions. Les plus dures pour toi sera de te décider, car tous les scénarios te motiveront. Reste lucide et sois véritable, ainsi ton choix sera le bon. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.